Aujourd'hui, Bien. pas maintenant, pas Ah, après tout ce que tu as fait. ça y est, lance. Il Chapuis, comme un gros, comme un champion de l'air. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. L'attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, deuxième vidéo de la semaine, hein, parce que hier vous étiez déjà nombreuses et nombreux à nous suivre pour l'interview du fondeur de l'équipe de France, Valentin Chauvin. Encore merci pour votre soutien et votre présence, hein. On a été plus de 180 en cumulé et c'est vrai que c'était un beau moment avec Valentin. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à vous reporter sur notre chaîne YouTube Sport 39 pour retrouver cet entretien. Et deuxième vidéo du coup ce soir avec un basketteur jurassien en vogue, un basketteur espoir, hein, qui je l'espère d'ailleurs va percer en Pro A avec sa formation de Limoges. C'est un ancien joueur de Salins, donc on va l'accueillir. Il s'appelle Mehdi Bellil. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions. Alors je sais que c'est un petit peu de vidéos dans la semaine, c'est un peu beaucoup, mais bon. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors c'est vrai que c'est une deuxième vidéo dans la semaine, donc on espère que les gens vont être présents et qu'il y aura de l'interaction en tout cas. Alors est-ce que tu peux pour démarrer un petit peu l'entretien, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, voilà ton âge, ta taille, parce que c'est souvent ce qu'on demande au basket, et puis savoir un petit peu d'où tu es originaire. Oui, alors moi j'ai 19 ans, je Hmm. fais 1m91 et Ouais. je joue poste 1-2 au basket et je suis né en Algérie et je suis venu en Hmm. France à l'âge de 2 ans, dans le Jura directement. D'accord. Alors, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément le basket, alors moi je connais un petit peu, mais le poste 1-2, ça correspond à quoi là? Poste meneur de jeu arrière. Alors meneur de jeu, on voit bien ce que c'est, mais arrière. Alors moi j'ai l'impression que le poste d'arrière c'est le shooter de l'équipe. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça peut être le cas, oui. Et justement, alors moi je vois pas trop le poste d'arrière. C'est quoi sa fonction sur le terrain? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est quelqu'un qui bouge sans arrêt? Comment ça se passe, ça? Ouais, c'est quelqu'un qui est là pour créer le jeu, qui est là pour défendre. Ouais, il doit un peu savoir tout faire, quoi. Donc tu peux jouer, par exemple, t'es arrière, tu peux rentrer dans le cercle pour aider le pivot ou l'ailier fort. Voilà, t'es un petit peu l'homme à tout faire, quoi. Ouais, je suis un peu petit pour aider les pivots, mais ouais, on va dire ça. Ouais, ouais, parce que petit 1m91 quand même, hein. Ouais, mais sur un terrain de basket, quand même. Ouais. Alors tu l'évoquais là au début de la retransmission, tu as rejoint le Jura à l'âge de 2 ans du coup. Oui. Alors au début c'est pareil au niveau de la langue, tu parlais français ou t'as J'ai appris appris à l'école? à Ouais, ouais, l'école, ouais, directement. Ouais. ok. Et le basket a commencé directement ou comment ça s'est passé? Non, moi, j'ai commencé le sport quand j'avais 6 ans, je faisais de la gym. J'ai fait Ouais. de la gym pendant 5 ans et après, Hum. bah, j'ai commencé le basket. Alors c'est un beau parcours déjà de gym, hein, 5 ans de gym, t'as fait des compètes, Ouais, ça va, je me débrouille plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs fois champion départemental, champion régional, tout ça quand j'étais petit, mais après, je me suis mis au basket à l'âge de 10 ans. comment t'es arrivé sur le basket? T'as déjà des amis qui en faisaient? Comment t'es arrivé? Non, c'est avec, j'étais en CM2 à l'école. Bah, on faisait Hum. sport à l'école et on faisait du basket bah, avec Red. Et Red, je m'a proposé de venir m'entraîner avec le club le soir. Et du coup, en fin d'année, je faisais quelques entraînements avec le club comme ça. Et du coup, l'année d'après, j'ai pris une licence au club. Alors n'hésitez pas à poser des questions, hein. Je vois il y en a qui sont déjà connectés, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, alors c'est vrai que d'entrée de jeu, qu'est-ce qui t'a plu dans le basket quand t'as commencé? Bah, de base, quand j'étais petit, j'étais un peu plus grand que les autres. Du coup, Hum.
j'étais un peu plus dominant physiquement. Du coup, après, je connaissais pas trop le basket. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais ça m'a très vite plu et du coup, bah, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. On salue Jordan qui vient d'arriver. Et c'est vrai que tu parles de Salins, c'est un club qui t'a marqué. Tu as toujours ta famille là-bas? Tu reviens de temps en temps? Comment ça se passe? Ouais, pendant les vacances, lorsque je peux, je reviens sur Salins, tout ça. Ouais, je suis toujours salinois, quoi. Tu vas t'entraîner quand tu reviens? Tu vas faire taper un peu la balle dans le gymnase de Salins? Oui, oui, soit je m'entraîne tout seul ou sinon je vais m'entraîner avec les N3 de Salins. Alors justement, il y a un supporter, hein, qui est Jacques Grady, qui dit Alberto, Mehdi est très fort au basket. Alors ça, forcément, hein, vu que t'es invité, c'est que t'es bon déjà. Et quand il dit j'aime trop son jeu, alors ton jeu, si tu peux nous le décrire. Ah, bah, moi, je suis quelqu'un d'agressif, Ouais. qui peut un peu tout faire sur le terrain. Et ouais, je pense que je pense, un peu assez intelligent dans le jeu. Et je pense que c'est ce qui me décrit le mieux, hein. L'agressivité, il en faut un petit peu, mais pas trop, pour éviter Ouais, d'avoir les fameuses 5 fautes. ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, faut savoir se réguler, quoi. C'est quelque chose que tu arrives aujourd'hui à contenir. Oui, oui, oui. Oui, Bon, c'est un mental d'acier entre guillemets, j'ai envie de dire. oui, c'est Hein. ça. Tu évoquais tout à l'heure quand tu arrivé à Salins la classe sport en primaire, c'était ton coach Redjali, pardon. Euh, moi, je l'ai côtoyé quelques fois sur les matchs de Salins. C'est un sacré personnage. C'est un sacré formateur. Toi, avec le recul, maintenant, qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Bah, moi, il m'a fait découvrir le basket. Hmm. Il m'a développé jusqu'à ce que je parte de Salins. Et je pense qu'il m'a appris toutes les bases du basket comme il faut, je pense. Il a quand même un petit côté sanguin quand même. Ouais, quand on le connaît pas, il peut un peu faire peur un peu, mais non, c'est un bon gars. Alors on salue Tom Théo qui nous a rejoint aussi comme les autres. N'hésitez pas à poser les questions. Euh, alors, t'as commencé le basket du coup et t'étais à Salins jusqu'à quoi? Jusqu'à 14-15 ans, c'est ça ton parcours? J'étais à Salins bah, jusqu'à 13 ans. À 13 ans, j'ai fait une année au Pôle Espoir de Besançon. Et j'ai joué à Hmm. Besançon. Mais après, je suis resté une année, je suis retourné jouer à Salins en U17 interrégion. Pour ma deuxième année, j'étais surclassé lors de ma deuxième année U15. Et du coup, bah, après, je suis venu à Lille. Comment ça se passe euh, le repérage voilà des clubs professionnels? Comment ça s'est passé avec Limoges pour que ils viennent dans le Jura ou qui comment ça s'est passé pour te recruter à la sélection? Bah, je pense que j'étais un performant U17 interrégion avec un an d'avance et ils ont dû voir des vidéos, des trucs comme ça. Et du coup, comme ça, je suis allé faire des détections à Limoges et ensuite, bah, j'ai fait comme ça. À vos âges, il y a déjà à 13-14 ans, il y a déjà des vidéos qui circulent, tu l'expliques. C'est toi qui les fais. Enfin, comment ça se passe? Vous vous vendez entre guillemets? Comment? Non, c'est plus entre les coachs qui discutent entre eux, je pense. Hmm. Ouais. Ouais, il n'y a pas d'argent ou choses comme ça, d'entourage familial qui propose ou non, et ça se passe pas comme ça. Non, non, je pense pas. Bon, en tout cas, il y a un grand fan qui est là ce soir, on le salue, hein. Alors, est-ce que tu as eu, alors tu parles de Limoges, mais est-ce que avant de rejoindre Limoges, tu as eu d'autres sollicitations de clubs professionnels? Bah, j'ai fait des détections à Chalon-sur-Saône et Dijon. Et Ouais. bah, j'ai pas été pris à Chalon et à Dijon, je pense que j'aurais pu aller aussi, mais je préfère aller à Limoges. Bah, question tout bête, alors pourquoi Limoges? Bah, c'est Reds qui m'a conseillé d'aller là-bas. Du coup, moi, j'ai fait confiance et pour l'instant, ça se passe bien. C'est vrai que pour toutes celles et ceux qui sont là hein, et puis qui connaissent aussi le basket, Limoges est quand même une des références nationales du basket, hein, avec Pau, avec l'Asvel, choses comme ça. Quand tu arrives dans un club comme ça avec une histoire derrière, tes premières impressions quand tu arrives là-bas, c'était quoi? Tu dis waouh,
Là, j'y suis. Bah, C'était quoi ton... alors, quand je suis arrivé, je savais pas trop comment ça allait se passer, tout ça. Ouais. Mais après, je me suis vite mis dedans et c'est devenu mon rythme habituel, quoi. T'as fait abstraction du coup de cette symbolique du club. Bah, quand t'es jeune, tu fais pas trop, enfin, tu le remarques, mais toi, tu veux juste jouer au basket, quoi, et c'est tout, quoi. Et est-ce que du coup le basket peut aussi aller avec un passage chez le coiffeur, explique Lesba qui demande Ouais, mais là, c'est si la compliqué, coiffure est là. importante dans le basket. Ouais, c'est important, mais là, c'est compliqué, hein, en cette période de confinement. Ah ouais, t'aurais dû anticiper, y aller peut-être avant en tout cas. Mais alors du coup t'es arrivé jeune là-bas. Comment ça se passe tes premiers mois là-bas, l'intégration, c'est pas simple à 15 ans d'arriver là-bas. Bah, ça s'est bien passé, je trouve. Ouais. Après, ouais, pour moi, je pense que ça s'est bien passé, oui. Il y a une compétition entre vous dans l'équipe dans les équipes de jeunes. Comment ça se passe un peu l'ambiance? Parce que, je sais pas. Non, on, on joue, on s'entend bien, et on essaie de gagner le week-end, quoi. C'est surtout des années de formation. Il y a le basket, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors du basket. Mais surtout, on ne retient pas que le basket, quoi. C'est Hmm. vraiment des années de formation. J'ai un commentaire là, qui me fait très très rire que je vois souvent sur les terrains les week-ends. C'est la pépite. Est-ce que tu es une pépite, Mehdi? Non, non, moi, je suis un joueur normal, on va dire. Ouais. Parce que la pépite, alors on en voit souvent des pépites. Hein. Tous les week-ends il y a des pépites, mais malheureusement elles percent pas au niveau. Donc c'est pas ce que je te souhaite en tout cas, hein, parce que les pépites il y en a partout. Hein. Donc, et, et, ju- et justement, la réaction de Pacha qui dit, et les filles, alors du coup, parce qu'il n'y avait pas que le basket, tu expliquais, ah, ça fait partie Non, des à non. côté, les filles. Non, juste les études et le Bon, basket, c'est tout. Ouais, voilà, c'est pas mal déjà. C'est pas ouais. mal. Et justement, alors quand tu arrives à Limoges, à 15-16 ans, comment c'était les entraînements en termes d'intensité, le rythme par rapport à Salins, ça a dû te changer. Ouais, ça m'a changé un peu, même si à Salin, bah, avec Red, c'était déjà très intensif. Ouais. Et ben, du coup, quand j'arrivais à Limoges, je m'entraînais 2 fois par jour. Donc, il y avait beaucoup plus d'entraînement, quoi. Et il y a un commentaire qui me fait rebondir. Lesba qui dit le diamant algérien. Alors comme tu l'as dit, tu es algérien de naissance. Ouais. Question est-ce que un jour tu pourrais être sélectionné en équipe nationale d'Algérie et être international algérien? Oui, bah, là, en février, j'avais fait un stage en Algérie avec l'équipe nationale. Et Ouais. du coup, bah, après, là, on devait avoir une fenêtre internationale en novembre. Mais avec le Covid, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc tu seras international algérien. T'as fait ton choix. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est la question qu'on se pose souvent dans le football notamment où les gens sont nés en France mais ont des origines étrangères et du coup ils choisissent la sélection étrangère au déprimant des fois de la France. Mais il y a aussi une question des fois sportive où ils savent qu'ils n'ont pas forcément le niveau pour jouer en équipe nationale française et du coup privilégient la sélection étrangère. Toi, c'était pas ton cas. C'était vraiment parce que tu te sentais un peu plus algérien que français. Comment c'était ton choix pour la sélection? Non, pas spécialement. Ça s'est fait tout seul, quoi. J'ai pas trop cherché à comprendre. Et comment, quand tu es sélectionné comme ça, ta première réaction, c'était quoi alors quand on t'a appelé pour te dire, bah tiens, on veut que tu passes faire un stage avec la sélection algérienne? Bah, j'étais, je sais pas trop en fait. Je sais pas, je sais plus trop comment ça s'est passé. Ah Mais je ouais. sais quand je suis allé là-bas, je sais pas trop. Je sais pas, j'ai un peu d'appréhension, mais au final, c'est bien passé. Il y a pas eu, il y a pas eu de compétition du coup. Hein. Tu me disais que c'était juste un stage, il n'y a pas eu de match, chose comme ça. Oui, c'est ça. Et quand tu arrives là-bas, alors je connais pas trop, c'est pour ça que je te pose la question. Les joueurs algériens, la plupart jouent en Europe, enfin en France, dans les championnats européens ou comment ça se passe? Non, le basket en Algérie, c'est pas très développé. Il y en a certains qui jouent Ouais. en N1, N1, un peu quelques-uns, ouais, N1, surtout N1. Ouais. Et là-bas, championnat national là-bas. Ok. Ouais. Et, euh, et physiquement alors, parce que c'est vrai que
quand tu arrives dans un centre de formation, choses comme ça, c'est là où le corps se construit, où tu grandis. Alors Mm. maintenant tu fais 1m91, je sais pas, je pense pas que tu puisses grandir de nouveau, mais physiquement j'ai vu des photos, on voit quand même une différence. T'as pris de la masse, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Ouais, ouais, bah, en grandissant, c'est normal, ça vient tout seul après, hein. Ouais. Ça vient tout seul, bah faut quand même s'entraîner quand même, Mehdi. Oui, oui aussi, mais bon, ça, c'est normal, quoi. Parce qu'on voit par exemple quelqu'un comme Rudy Gobert en arrivant même en allant en NBA au début et maintenant, il y a quand même une sacrée évolution physique quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça passe aussi par là. Toi, t'aimes bien du coup les séances de muscu. C'est quoi ce que tu Ouais, ouais. préfères dans l'entraînement? Bah, moi, c'est jouer au basket. Après, la muscu aussi, j'aime bien ça, hein. Ouais. T'as des t'as des prérogatives à être un petit peu costaud, dit Antor 87, costaud de nature. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt. Alors ça taquine. Merci en tout cas de dire de mettre autant de commentaires, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs parce que je vois beaucoup qui sont là mais qui sont pas abonnés à la page. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux médias. Euh, Tu nous parles de la sélection algérienne, Mehdi, mais c'est vrai que tu as quand même fait quelques piges avec la sélection tricolore. Tu peux nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, c'était ma deuxième année cadet. J'ai fait quelques stages en équipe de France 3 contre 3. Et ouais, c'est tout. Après, j'aurais dû en refaire l'année d'après, mais je me suis blessé. Et puis voilà. Alors, entre 15 et 19 ans, ton évolution à Limoges, comment ça s'est passé ces années? Alors, c'est cadet, ensuite junior, espoir, c'est quoi la Ouais, suite logique? c'est 3 années de cadet et 3 années d'espoir. Hmm. Du coup, là, je suis à ma deuxième année espoir. Et alors moi, je connais pas trop le système, c'est pour ça qu'aussi ce média est fait aussi, c'est pour apprendre des choses. Les années espoir, donc tu as 3 années et le contrat pro arrive après ou tu peux signer maintenant? Comment ça se passe? Ouais, il y en a qui ont déjà un contrat pendant qu'ils sont dans leurs années espoir. Et il y en Ouais. a qui signent après avoir fini leurs 3 années. C'est chacun. Ouais. Alors du coup, avec ce contrat espoir, tu peux quand même. Il y a un championnat espoir, c'est ça, en France, Oui, c'est ça, avec U21. avec toutes les structures professionnelles. Ouais, c'est ça, tous les centres de formation des clubs professionnels de Jeep Elite. Ouais. Donc donc là, du coup, il y a une saison. Alors j'ai vu, vous avez commencé quand même malgré la Covid. 4 matchs, vous avez Ouais, disputé. c'est Alors ça. j'ai pas votre classement, tu nous le diras d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a des bonnes statistiques pour toi quand même, avec 12 points de moyenne, 4 rebonds, 2 passes et demie par match. C'est plutôt pas mal quand même. Ouais, ça va, même si je pense que je dois faire mieux encore. Mais ça va, ouais, ça va. Après, C'est collectivement, on est neuvième, on est à 2 victoires et 3 défaites. ouais, Mais bon, pour l'instant, on espère surtout que la saison va reprendre. Et voilà. c'est pas terrible. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les statistiques, tu dis que c'est pas assez. T'es un petit peu perfectionniste. Comment ça se passe, ça? Ouais, je pense que c'est normal de toujours en vouloir plus. C'est comme ça qu'on progresse et c'est normal, je pense. C'est la marque des plus grands, hein, on va te le dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, la marche entre les espoirs et le championnat professionnel, la Jeep Elite, la Pro A, première division. En tant qu'espoir, tu peux jouer en Pro A. Euh, comment est-ce que tu vas bientôt intégrer l'équipe première? Bah, j'espère, hein. Moi, je suis là, je m'entraîne, j'essaie de progresser tous les jours et après viendra ce qui viendra, quoi. Je suis mon chemin, quoi. Ouais, alors, parce que c'est vrai que on a l'impression qu'en France, les jeunes ont du mal à faire leur place dans les rotations en pro. Il n'y a pas énormément de jeunes quand même, alors que c'est là où ils doivent débuter. Les places sont chères, j'imagine, et à ton poste, justement, à Limoges, il y a de la concurrence, j'imagine. Comment tu les perçois, les pros? Comment tu... Ouais, c'est vrai, je pense que les jeunes, ils ont plus tendance à aller dans des divisions inférieures pour ensuite gravir les échelons que passer directement en Jeep Elite. La Jeep Elite,
Du coup, bah, tu assistes à tous les matchs. Quel regard tu as sur ce championnat qui, on va pas dire qu'il attire pas les foules parce qu'il y a quand même des spectateurs à chaque match, mais c'est quand même plus physique. On va dire que la NBA, c'est pas des fois c'est pas hyper impressionnant à la regarder à la télé. Bah, c'est du basket européen, quoi. Ouais. C'est assez construit, c'est un championnat plutôt athlétique. Et bah, je regarde les matchs, on regarde les joueurs, on regarde comment ça joue, quoi. Et je vois derrière à ton poste, hein, il y a quand même des sacrés clients. Je vois Nicolas Lang, une sacrée référence française. Mhm. Et puis il y a aussi Damarcus Nelson, l'américain. Alors je sais pas s'il a joué en NBA lui, non? Je sais pas du tout. Ah, tu sais pas. Je sais plus. D'accord. Bon, écoute, je regarderai. Pierre, je vais me renseigner pendant le live si je peux regarder. Écoute, non, il a joué à Monaco, Malaga, il a joué à Ouais. Lasvel, il a joué à Zagreb, à Cholet aussi. Non, non, ouais, ça a été un joueur américain-européen, comme beaucoup. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une telle densité au basket aux États-Unis que. Et alors, je sais pas si tu as vu en tout cas, Mehdi, mais je crois que c'est ce soir ou demain. Il y a Ouais, l'ouverture de la demain. draft à la NBA. C'est demain. Ouais, demain. NBA, c'est trois lettres hein, qui font rêver pas mal de basketteurs. Toi, c'est pas encore dans tes rêves les plus lointains. Comment tu vois toi la NBA dans ton regard de jeune espoir? Bah, je pense que la NBA, c'est encore un peu loin. Après, Hum, dans le basket, bah, faut pas se presser, faut pas brûler les étapes, faut faire hum. son propre chemin. Et s'il y a des choses qui doivent arriver, bah, je pense que ça arrivera, quoi. T'as l'air d'ailleurs vachement mature et puis vraiment, on va dire mesuré dans tes propos sur comment tu vois ton avenir. C'est pas souvent le cas. On a tendance à des fois à vouloir un petit peu se brûler les ailes, à vouloir viser la NBA et il y en a beaucoup qui se sont un petit peu bah, justement brûler les ailes à vouloir aller là-bas. Toi, c'est pas vraiment le plan à moyen terme, quoi. C'est déjà de faire ta Non, place à Limoges. ouais, c'est ça, c'est ouais, déjà dominer en espoir et ensuite viendra ce qui viendra. Le contrat espoir, c'est un contrat que tu signes avec le club, Ouais, c'est c'est une ça? convention de formation. Ouais. Ouais. Et du coup, pendant ces 3 années, tu peux partir dans un autre club, comme on peut le voir dans le football. Comment ça se passe, ça? Oui, c'est possible, oui, mais pour l'instant, je suis à Limoges et ça va, je suis bien à Limoges. Bon, t'es bien à Limoges, Mm. mais si un autre club français te garantit du temps de jeu en Pro A. Ah, ça, on verra, hein. On ne sait pas Ouais. comment va se passer l'avenir, hein. Et justement, l'effectif professionnel, quand tu les vois t'entraîner, par rapport notamment à ton poste d'arrière, de meneur, tu vois un petit peu la marche qui te reste à franchir. C'est quoi? C'est sur quel, on va dire, quel domaine tu dois t'améliorer? Moi, je pense que je dois m'améliorer sur mon contrôle du jeu, sur, sur, sur le contrôle de moi-même quand je joue, en fait, de pas trop, d'être sous contrôle, quoi, je pense. Alors, tout contrôle, c'est-à-dire, Ouais, sous contrôle, tu c'est-à-dire t'emportes. quand près du cercle, ne être à droit près du cercle face à un grand ou bien contrôler le tempo, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que le meneur, c'est un peu le chef d'orchestre de comment de l'équipe. C'est pas vraiment du coup. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que t'as les deux postes. Donc, t'as un côté, t'as une fonction de scoreur, et quand tu passes de l'autre côté, t'es plus à faire des passes, quoi. Alors, des fois, ça va pas être Ouais, simple de changer un petit peu. enfin, sur le terrain, on change. Enfin, ça se fait tout seul, quoi. On va pas forcer. Enfin, c'est pas parce qu'on joue meneur qu'on va faire que des passes. Hmm. Faut prendre ce que le jeu nous donne, quoi. Alors, je crois que t'es plus grand que l'illustre meneur Tony Parker, hein, je crois, en taille. La Ouais, je taille pense. justement pour un poste de meneur. Est-ce que c'est pas mieux d'être plus petit quand t'es meneur pour pouvoir te faufiler, pour pouvoir Hmm, non, maintenant, il y a des meneurs de toute taille, hein, donc je pense que chacun a son profil et chacun a ses qualités en fonction de sa taille et de son profil, je pense. on va parler Jura.
Mehdi, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué, mais les meneurs à ton poste dans le Jura, les arrières, on parle souvent Charlie Marot-Alonce, Charlie Pieux, et il y a aussi un certain Thomas Bassigno à Salins que tu dois connaître. Oui, oui, oui. Ouais, je m'entraîne avec lui pendant l'été, ouais. Lui, c'est une sacrée gâchette, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est un feu follet. Un feu follet. Ça, c'est beau, Ouais, ça. il est toujours actif, ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu suis d'ailleurs les résultats de Salins cette année, c'est extraordinaire, hein. 5 Ouais, victoires ouais, en j'ai 5 vu. matchs, leader. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Tu veux pas un peu, tu peux pas aller les aider en prêt cette saison pour qu'ils montent en National 2? C'est pas Bah, possible, ça? je crois qu'ils ont pas besoin de moi, hein. Ça se passe bien, donc je pense que ils ont pas trop besoin de moi. Tu crois que si je vais voir le coach, je lui dis bon bah écoute, Redjali, bah je te propose ton ancien joueur Mehdi, tu crois qu'il va me dire non? Ah, je sais pas, hein, faut lui demander. Bon bah on fera passer le message en tout cas, c'est. Mais alors pour faire un petit point sur ton palmarès, Mehdi, alors je sais pas si on peut appeler ça comme ça dans le basket, il y a quand même des titres à gagner, mais est-ce que tu as déjà gagné des choses depuis que tu commences le basket? Bah, surtout quand j'étais dans le Jura que j'ai gagné des choses, quoi. Ouais, De champion que c'est trop régional, facile. interrégional. Non, pas spécialement, mais surtout que on avait une bonne équipe, un bon coach et ça fonctionnait bien, quoi. T'as des nouvelles d'ailleurs de tes anciens coéquipiers la plupart, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que il y a un joueur en particulier qui, alors, soit qui est resté au club ou soit qui a percé aussi comme toi? Bah, je peux dire, il y a Tomienne qui est à Dijon en espoir, que j'ai Ouais, avec lui en U15, et Tom Maréchal qui joue à Besançon en N1. oui. Et après, la plupart sont encore dans la région, jouent soit en N3, soit en Prénat, des trucs comme ça. Alors, en tant qu'espoir, alors on l'a pas évoqué, mais tu es rémunéré, tu as un petit salaire quand même. Comment ça se passe, ça? Non, on est Non. logé, nourri, et c'est tout. Et blanchi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est important de le dire aussi. Et, euh, et alors, c'est vrai que quand tu nous parlais tout à l'heure de jouer un peu plus bas, Pro B, National 1, ça peut être une voie pour toi au cas où, pour rebondir après, ou t'as déjà vu Ouais, cette voie-là, ou comment? bah oui, je pense que, comme j'ai dit, je pense que après chacun a son chemin. S'il faut passer par des échelons inférieurs pour remonter, bah, c'est que c'est comme ça et bah, faut le faire, hein. C'est pas forcément moins bien de passer par des échelons inférieurs ou l'inverse. Hmm. Et quand tu regardes, Mehdi, les matchs de Pro A, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Je pense la densité physique du championnat. Ouais. Ouais. Je pense que c'est un des championnats les plus physiques d'Europe et ça se voit. Tu te dis, si je rentre, je me fais démolir? Non, jamais, jamais. Jamais? Ouais. Bon, bah c'est déjà, au moins, t'es conscient que t'as les capacités de tenir le choc, c'est déjà pas mal. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai un modèle et un joueur que j'aime bien en NBA qui est toujours actif, qui a ton profil de shooter. Il s'appelle Kyle Korver. Ah Qui, non, lui, c'est un c'est une autre niveau gâchette. encore. Lui, c'est un Non, autre mais lui, niveau encore. c'est une gâchette. Toi, Ouais. c'est qui ta gâchette ou ton meneur préféré ou une référence pour toi? Moi, j'aime bien, on va dire, Damian Lillard. Oui. Ouais, j'aime bien lui, ouais. Je pense Alors, que... il jouait à Portland, si je dis pas de bêtises, à un moment donné. Oui, c'est ça, Alors, je ne sais pas. il va à Portland. Ouais. Il est toujours parti. Non, Ah, il est il joue. toujours à Portland. Ouais. D'accord. 1,88 m, plus petit que toi en tout cas, donc et un petit salaire, hein, 30 millions par saison. Donc j'espère que Ouais. tu t'auras quand même sa rémunération. Antor, alors je sais pas qui c'est Antor, mais on le salue, qui dit peut-être que c'est lui Ouais. ton modèle. Je sais pas Ouais, s'il est joueur de basket. j'ai du mal à rencontrer en face en temps, c'est pour ça. Et ouais, mais d'ailleurs tu parlais des 3-3. Tu as été convoqué en équipe de France jeune sur le format 3-3. Ouais. C'est un format qui va peut-être arriver en format olympique. Est-ce qu'un jour on va te voir avec la sélection algérienne au JO? Ah bah, on l'espère, hein.
C'est tout Ouais. ce que je souhaite à l'Algérie, c'est tout ce que je souhaite, hein. Ils ont déjà participé au JO, l'Algérie. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Attends, je vais JO, regarder en direct. non, je pense que c'est les championnats du monde qu'ils ont parti. Les JO, je suis pas sûr. Alors pour votre information, pardon, hein, l'Algérie à l'heure actuelle, hein, alors je ne sais pas si les données sont exactes ou pas, mais est classée au 100e rang du classement FIBA, donc le classement international. Et ils sont toujours appelés les Fennecs, donc que ce soit dans le foot, dans tous les sports, ils sont appelés les Fennecs. Et fait majeur, en tout cas, ils ont été médaillés de bronze en 65 hein, au championnat d'Afrique. Et leur dernière place honorable, c'était une 4e place en 2005. Mais depuis, ils n'ont pas Coupe du Monde, ils ont fait 15e en 2002, je crois. Voilà. Ouais, ouais. Mais sinon, effectivement, ils n'ont jamais eu de grosses références au niveau international. En Afrique, Ouais. c'est quoi? C'est l'Ouganda qui est forte. C'est quel club, enfin quelle nation de Euh, basket? Angola, Sénégal, Mali, Angola? Ouais. Mali, Nigeria. Je pense que et Maroc, Tunisie aussi. Enfin, plus Tunisie. Tunisie, ouais. D'accord. Tunisie. Tunisie, Égypte aussi, ouais. Ouais, donc il y a quand même pas mal de clubs quand même. Mm. Et puis bah ouais, après comment? Là, je sais pas s'il y a des commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires pour l'instant. C'est vrai que les gens réagissent aux blagues, mais posent pas forcément une question. Donc c'est dommage. Hein. Je vois par exemple Sydney qui vient d'arriver, ou même Julie qui est arrivée aussi. N'hésite pas à poser les questions, parce que c'est vrai que très honnêtement, moi c'est terminé pour mes questions. La suite pour toi, Mehdi. Avec la Covid, ça bouche un petit peu, même si le championnat pro est encore là, mais vous, le championnat est arrêté. Ouais, le championnat est arrêté. On est censé le reprendre vers le 10 décembre, il me semble. Ouais. Et du coup, là, on continue à s'entraîner quand même. Et en espoir comme ça, dans ton équipe, il y a combien de joueurs qui évoluent à ton poste? Il y a deux meneurs et deux arrières. Ouais. Et toi, à chaque fois, alors j'ai vu que tu démarrais à chaque fois sur les 4 matchs. Ça, c'est déjà une Ouais, belle confiance, et je crois que tu es même capitaine hein, de ton équipe. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors là, faut être sérieux. Et Mm. ton numéro de maillot, je crois que c'est le numéro 3, non, c'est ça? Ouais, c'était le numéro 3 avant quand il était disponible, mais là, il n'y a plus le numéro 3 du coup, j'ai plus le numéro 9. Et pourquoi ce numéro 3? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce numéro? Pas grand-chose, je trouve juste, je sais pas, beau, enfin, je sais pas, pas grand-chose, je sais pas. Alors, tu sais, c'est la première fois qu'on me dit qu'on trouve beau un numéro 3. Alors, pourquoi? Alors, il y a pas de symbolique. Mais, on va poser la question des Kemba qui nous redemande à quel âge tu as commencé le basket, si tu peux lui Euh, rappeler. j'ai commencé le basket à 10 ans. À 10 ans, voilà, c'est, bon. Je pense il doit le savoir peut-être, je sais pas, Ouais, hein. Mais, en tout cas, s'il regarde la vidéo, sur YouTube dès demain, il va retrouver cette question avant. Donc, il pourra revoir ça. Mais, c'est vrai que ces numéros, il y a des symboliques. Est-ce que tu prendrais pas un numéro 39, par exemple, en quelques années? je sais pas du tout, j'ai jamais réfléchi à Ouais. cette question du numéro, j'ai pas vraiment réfléchi. Et, moi, j'avais une dernière question à te poser. Quelle serait, selon toi, Mehdi, l'action parfaite? L'action parfaite, ouais, une action pour toi, qui est parfaite. Bah, je pense un tir de la gagne, hein, je pense que c'est l'action la plus décisive, je pense. Une, une touche avec une combinaison, avec des écrans, tu te balades, tu fais tout le tour enfin, tu traverses tout le terrain, Ouais, et c'est ça, puis je hop, pense. Ouais, je pense. Ouais. et justement, les qualités d'un bel arrière, il y a la vitesse, t'as quoi comme VMA? Alors, je sais pas du tout. Ben voilà. Ben attends, tu veux devenir professionnel, tu connais pas ta VMA? Ben bravo, bravo, hein. Alors non, il y a une belle question de Yendi, on va la poser, c'est important. Quels sont tes objectifs en sortant du championnat espoir? Bah, c'est décrocher un contrat professionnel, hein. Et, et je pense que si j'ai un petit truc à dire à Yendi, c'est que Ouais. c'est au match retour, on va vous battre.
Alors parce qu'il évolue dans quel club, Yendi? On le salue d'ailleurs, merci pour sa question. Hein. Il évolue à Strasbourg. Ah, la Sige, la fameuse Sige de Strasbourg avec Vincent Collet qui était aux manettes. Je sais pas si c'est toujours lui Non, l'entraîneur. Non, non. c'est plus lui. Ouais. Bah, si ça avait été lui, je pense qu'il aurait pu jouer Yendi, mais maintenant, je pense qu'il est il est un peu rouillé pour jouer. Non, je le chamaillais un petit peu, mais c'est vrai que c'est marrant en tout cas le fait. Mais quand tu arrives à la fin de tes 3 ans d'espoir, est-ce qu'il y a un petit peu une pression, voilà, d'avoir ton contrat pro? Est-ce que enfin, parce que ça va arriver l'an prochain du coup, mais tu t'es peut-être renseigné déjà avec d'autres personnes qui étaient à ta place. Comment ça se passe? Tu démarches aussi, tu as un agent qui démarche d'autres clubs? Comment ils viennent à toi? Comment ça se passe? En vrai, je sais pas trop parce que je suis pas encore dans Hmm. ma dernière année sport. Je pense pas trop à ça pour l'instant. Donc, pour Ouais. l'instant, je pense juste à progresser. Et je pense que c'est le plus important. Bon, eh ben très bien. En tout cas, je te remercie, Mehdi. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à toi d'avoir été présent sur le live. Merci. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à Yendi justement et à d'autres qui étaient présents ce Non, soir sur le live? non, Yendi, c'est mon gars. Il n'y a rien. Ye- Je lui souhaite Yendi, une c'est ton bonne. gars. Ouais. Et merci à Bon. tous. Et voilà, quoi. Eh ben en tout cas, n'hésite pas parce que c'est vrai que il y en a qui n'étaient peut-être pas forcément disponibles ce soir pour voir cet échange. Il sera disponible sur Instagram, mais également sur la page YouTube du média Sport 39 et aussi sur Facebook. Hein. Donc voilà, n'hésite pas à partager aussi cet entretien. Et puis merci à toi. Merci, merci. Et puis bonne soirée, à très bientôt en tout cas. Merci, à bientôt. Ouais. On suivra avec intérêt. À bientôt. Ouais, à bientôt.